doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, aujourd'hui, nous avons 5 points Oyo Torotala Nabino. Le premier point, c'est la tension Oyo Ezorégné Nakati à UDPS. Nous essayerons de parler, d'analyser avec vous les points de vue des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui, c'est deux camps qui s'affrontent. Nous avons le camp de Peter Kazadi et Jacquemain Chabani contre celui de Kabuya et Kabund. Alors, Totier Labino, point de presse Nabango, comme ça, Bokolanda, et puis vous pourrez vous faire votre propre opinion. Et en deuxième point, nous parlerons de l'incursion de plus de 1500 Burundais qu'on a retrouvé dans la ville de Goma. Alors, vous savez que la plupart de nos compatriotes sont aujourd'hui tués, sont aujourd'hui chassés de leurs terres, sont égorgés et bizarrement, nous voyons que pendant que aujourd'hui on nous parle des ADF, qu'on nous parle des terroristes ADF qui sont en train de sévir dans la zone de Kivu, aujourd'hui nous voyons que nous avons plus de 1500 Burundais qui ont traversé, qui ont quitté leur pays pour venir s'installer au Congo. Alors est-ce que aujourd'hui nous pouvons parler que c'est cette filière-là Oyo, Ezo Bomabande Gonabiso, parce que nous sommes en train de parler de balkanisation depuis plusieurs mois. Est-ce qu'aujourd'hui, à y regarder de plus près, ça ne serait pas plutôt le réseau Yabatu Oyo Balingi balkanisation de Ezo Sevir Nakati Yabaki Vuana? Est-ce que ce n'est pas ce réseau-là Oyo Baye Naba 1500 Burundais Wana? Parce que ceux qui botali la justification na tout ce qu'on dit qu'il s'agirait d'une secte et que secte Wana ont été manipulés, utilisés et que Batouana ils ne veulent même pas rentrer dans leur pays. À y regarder de plus près, il s'agirait d'un complot qui se cacherait derrière cette présence Yaba Burundais Wana. Et en troisième point, nous parlerons du retour probable de Lambert Mende. Alors, tout analyser en gros et nous parlerons en quatrième point na Makambo Oyo etali coronavirus. Vous savez que le coronavirus est en train de sévir dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir partout dans le monde, il y a des déclarations qui sont en train d'être faites, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Et aujourd'hui, peut-être avant qu'il n'y ait une tragédie au Congo, il y a le docteur Muyembe qui s'est prononcé par rapport à cette pandémie qui est en train de faire rage dans le monde. Alors, Tokotier Labino, Baïma Joana, et nous prodiguerons également quelques conseils dans le gouvernement parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la solution, c'est la fermeture des frontières en attendant que cette pandémie puisse cesser. Nenge tomonaki na bachinois basalaki et nenge tozomona pe na bamboka misusu ezo salema. Alors, nous terminerons notre émission avec le cinquième point, c'est la rencontre entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Vous devez savoir que cette rencontre a été fort critiquée dans les réseaux sociaux. D'autres se sont demandé comment ça se faisait que c'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui devait faire ce compte-rendu. D'autres se sont demandé pourquoi est-ce que quelque part, là où est-ce que l'État de droit est en train d'avancer d'un pas, nous voyons qu'il y a eu un recul de plus de 3 pas vers l'impunité. Alors aujourd'hui, nous avons des institutions que nous devons soutenir, telles que la justice, telles que nos institutions qui sont là, telles que la DGM, l'ANER, ils doivent être soutenus dans le travail qu'ils font et les désavouer comme ça, publiquement, c'est quelque part cracher sur eux, c'est quelque part les menacer, c'est quelque part contre-productif et surtout ça n'inaugure rien de bon et ça n'encourage pas à ce que notre pays puisse aller vers un état de droit. En tout cas, nous sommes analyser en gros na émission Oyo. Alors, tout bandit directement avec le premier point. Il y a des fortes tensions Oyo Mikoloyo, ils ont persisté Nakati, il y a UDPS. Nous avons deux camps qui sont en train de s'affronter. Alors, Torotier Labino, peut-être les images Oyo, il y a premier camp, Oyo, il y a Jacquemain Chabani,
na oyo ya Peter Kazadi oyo bazo reprocher une certaine léthargie na kati ya parti UDPS parce que bazomona que et si le parti devait s'implanter dans plusieurs provinces, devait venir en appui au chef de l'État, bazomona que à part les matinées politiques, il n'y a rien qui se fait dans ce sens-là. Bazomona que les textes du parti sont violés. Bazomona que et si il fallait une certaine gérance collégiale, il y a parti. Bazo reprochait que le parti est tenu entre deux personnes, Oyo, Bazu Yango Neti, Ligablo Nabango Neti, affaire familiale Nabango. Alors, Biso Tokoloba Mingite, Totielibino ba image comme ça, Hollande. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes qui rongent notre cher parti et les combattants en ce jour, M. Jean-Marc Kabound s'évertue dans une attitude qui se matérialise par autant d'actes que plus personne n'a raison d'ignorer à ce jour. Il convient ainsi de noter, entre autres, l'atomisation de tous les organes du parti, y compris la présidence transformée en un club de copains, dans le but de s'en accaparer et de fouler aux pieds les efforts des pères fondateurs et tous ceux qui ont sacrifié le meilleur d'eux-mêmes pour que l'UDPS en arrive là où elle est aujourd'hui. Les soupçons graves et persistants du trafic des postes du parti en faveur de personnes étrangères au combat. Monsieur Jean-Marc Kabound s'est permis de dénaturer le logo sacré du parti en faisant sa propre structure dénommée Décision Finale qu'il est en train d'implanter à travers tout le pays en lieu et place du parti qu'il gère. Vous vous souviendrez encore, mesdames et messieurs de la presse, qu'il y a si peu, alors que notre héros national n'était même pas encore enterré, M. Jean-Marc Kabound et sa bande se sont permis de désacraliser sa demeure, violant ainsi son intimité ainsi que celle de toute sa famille. Tous ces éléments nous interpellent et nous obligent d'exiger ce qui suit. 1. Le retrait immédiat de M. Jean-Marc Kabound des affaires du parti en vue de laisser le secrétaire général en faveur de qui lui-même avait choisi de se porter, travailler avec d'autres composantes statutaires du parti pour l'organisation. Voilà Bandeko, Bouti Kolanda. Alors ici nous disons qu'il doit y avoir des vraies réformes qui doivent se faire au sein du parti. Il doit, en tout cas, le parti doit se restructurer et il faut en tout cas aujourd'hui qu'il y ait des nouvelles idées qui doivent être porter au parti. Il faut des nouveaux visages qui puissent aussi émerger. Il faut qu'on puisse ouvrir l'espace au parti et ça ne doit pas rester entre les mains de quelques personnes. Je crois que pour cela, il faut qu'il puisse y avoir un dialogue sincère qui doit s'instaurer et qui doit s'ouvrir entre les protagonistes. Il ne faudrait pas que chacun reste campé sur sa position et seul le dialogue pourra permettre au parti d'aller de l'avant. En tout cas, Oyoto Monaki, vous devez savoir qu'il y avait eu d'abord, tout est parti de manifestations de certains combattants. Oyobazo Lukaba Misala, Oyoba Moni que le parti ne fait rien pour les aider, pour Nakokaze Bango, pour Bazo Misala, alors que vous verrez certains dirigeants Bango, Bazo Lobake, Misala, Izo Salema, Bazo Kaze, combattants, il y a eu des pestes. Alors, il faut savoir autre chose, c'est que aujourd'hui, la victoire que nous avons eue, l'alternance que nous avons eue, ce n'est pas pour un groupe de personnes. C'est une alternance pour toute une nation. Donc aujourd'hui, Misala Oyoba Misusu Bazo revendiqué, ça ne doit pas se limiter à un groupe ou à un parti. Misala Eza pona Mboka Mobimba, Eza pona
patrie mobimba, eza pour la nation mobimba. Et donc, ici, nous devons encourager plutôt Bandeko na biso, oyo qui sont na kati ya gouvernement, à faire des efforts pour relever le pays, pour relever l'économie du pays, pour que les Congolais, en général, se retrouver. Voilà oyo toza nango besoin. Alors, na kati ya conseil oyo torope, ça c'est que il faut que Bandeko na biso bavanda basolola, parce que je crois que l'avertissement à Tassoki, aujourd'hui, nous devons le dire, nous condamnons la violence de toutes sortes et d'où qu'elle vienne, mais en tout cas, cette violence que nous avons vue il y a quelques jours passés, c'est un véritable avertissement qu'il faut prendre au sérieux, et je crois que chacun ne doit pas camper sur ses positions, chacun a ses faiblesses, chacun a ses qualités, et il faut plutôt se mettre autour d'une table, parce que Soki, Bozabana, il y a même famille, si vous êtes d'une même famille politique, ça veut dire que le linge sale se lave en famille, que vous devez trouver un compromis, vous devez trouver un accord. Alors, Bisso, tu as invité chef de l'État, en tout cas, parce que tu as dit que les égos des uns et des autres ne permettra pas, en tout cas, qu'il puisse y avoir une solution qui puisse être trouvée. Bisso, tu as un chef de l'État à s'impliquer pour Kimia et Zonga Nakati, il y a parti, il y a UDPS. Alors, tu as la Binope Maloba et la réplique de Bondi, Salaki Lelo, comme ça, Bolanda. Attends. La semaine dernière, nous avons tous assisté à des scènes de violence innommables qui n'honorent ni la mémoire ni les combats de notre héros, Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. L'UDPS a fait de la non-violence son cheval de bataille et un axe stratégique de son combat politique. Rien, mais alors rien ne peut justifier une telle violence gratuite et aveugle au sein de notre famille politique, entre nous et contre les responsables du parti. Au nom de la présidence du parti, je condamne fermement les derniers actes de violence perpétrés dans l'enceinte de notre permanence, sanctuaire de la démocratie. Tout en déplorant les dégâts causés, j'ai compati à la souffrance morale et physique des victimes et leur exprime toute ma sympathie. Revendiquer et exprimer ces idées sont des actes à la fois démocratiques et légitimes. Mais les faire avec violence, c'est totalement antidémocratique et contraire à notre idéal de combat. La violence ne saurait prendre le dessus sur notre détermination à prôner la non-violence, seule arme contre la barbarie. Je voudrais ici saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité aux forces de l'ordre dont le travail a été remarquable. Les individus dangereux qui sont à la base de ces incidents malheureux seront identifiés et déférés devant la justice. Aussi, les sanctions disciplinaires doivent-elles s'appliquer à l'encontre de tous ceux qui confondent la liberté d'expression avec la violence. À l'initiative de nos pères fondateurs, l'UDPS a été créée en tant que parti politique avec un idéal et des objectifs à atteindre qui nécessitent un comportement digne. J'en appelle donc à la conscience et au sens élevé des responsabilités de chacun de nous, afin que cessent immédiatement les actes ignobles, sans intérêt et qui n'élèvent pas notre parti. La discipline ainsi que le respect dû à la hiérarchie doivent désormais être des mises afin d'assurer le fonctionnement correct et harmonieux de nos structures. Combattantes et combattants, nous avons traversé des moments plus difficiles que celui-ci. Ensemble, nous avons toujours été capables de transcender nos égos au profit de l'intérêt commun. J'attire votre attention sur le fait qu'à chaque tournant important de notre histoire, notre parti a toujours été l'objet de menaces de déstabilisation. Alors que nous avons déjà commencé le vaste chantier de redynamisation du parti avec comme première étape Kananga et Chikapa, voilà qu'une main noire agit dans l'ombre pour tenter de nous diviser et déstabiliser. Nous sommes déjà au courant du dessein diabolique en gestation. De l'argent sur quille et une guerre sans merci semblent déjà être déclarées contre l'UDPS, suite à nos déclarations de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Aussi,
Les récentes mobilisations des masses au stade des Martyrs à Kinshasa, Kananga et Chikapa en ont-elles été des éléments déclencheurs? Nous allons incessamment vous livrer quelques révélations à ce sujet. Contrairement aux apparences, ce n'est pas tant ma personne qui est visée, ni celle du secrétaire général. Nos détracteurs ont reçu une mission de déstabiliser le président de la République en cherchant à fragiliser l'UDPS, son appareil politique d'appui. Base silencieuse. Vous leur avez déjà répondu par votre présence massive au stade des Martyrs le 15 février dernier à l'occasion du 38e anniversaire de notre cher parti. Je vous exhorte donc à demeurer ferme derrière le chef de l'État, notre seul et unique leader. Combattantes et combattants, je voudrais ici, bien que l'ayant assez souvent expliqué, revenir sur des questions qui suscitent encore débat au sein de notre famille politique. Il s'agit en effet de l'intérim du président du parti, du mandat spécial et de l'article 26 de nos statuts, lesquels stipulent, je cite, « En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. » Fin des citations. Au regard de nos statuts, l'élection de notre président du parti à la magistrature suprême le 30 décembre 2018 n'est le placer nullement dans une situation d'empêchement définitif ni dans celle d'interdiction d'exercer. Afin de se conformer à l'article 96 de notre Constitution relatif à l'incompatibilité des fonctions des présidents de la République avec celles des présidents d'un parti politique, il devait prendre un acte pour le bon fonctionnement du parti. Lequel acte me donnait mandat d'assumer son intérim à la tête de notre parti jusqu'à la fin de son indisponibilité. En signant cet acte, le président de la République savait qu'à l'UDPS, le pouvoir repose sur le président du parti et qu'à ce titre, un intérim ordinaire ne pouvait véritablement résoudre l'épineux problème d'incompatibilité de ses fonctions de président de la République. Raison pour laquelle il est indiqué que cet intérim s'accompagne de toutes les prérogatives du président du parti, notamment en ce qui concerne l'article 23.4 et 10.c, d et de nos statuts. C'est donc en vertu de cette disposition statutaire et pour rendre fluide le fonctionnement de notre parti que j'avais en son temps procédé à la nomination d'un secrétaire général et de mon directeur de cabinet. Il apparaît donc clairement que l'évocation abusive, tendancieuse et partiale de l'article 26 de nos statuts par les détracteurs est une manipulation pour cacher leur trahison vis-à-vis du chef de l'État. Par ailleurs, contrairement aux fausses informations répandues, permettez-moi de déclarer avec force que jamais je n'ai nommé un quelconque bureau de la commission électorale du parti. Il y a cependant lieu de rappeler que la CEP est un organe indépendant et que seule sa plénière est habilitée à élire son bureau et éventuellement à le démettre. À cet effet, considérant le principe de parallélisme des formes et des compétences, j'ai été simplement tenu informé de l'élection d'un nouveau bureau de la dite commission. Après vérification de la légalité et de la régularité de la procédure, et dans le souci d'éviter la cacophonie au sein d'une structure aussi importante du parti, j'ai pris acte de cette élection et signé la décision portant investiture du nouveau bureau fraîchement élu. Dans le même ordre d'idées, j'annonce que dans les tout prochains jours, d'importantes décisions seront prises dans le cadre de la redynamisation et de la restructuration du parti. Combattantes et combattants, je connais vos attentes et aspirations en rapport avec le travail, les études et la santé.
vous avez raison d'espérer une vie meilleure. C'est aussi l'idéal pour lequel nous avons combattu des années durant et qui est encore à nos yeux d'actualité. Le chef de l'État, avec son gouvernement, ne ménage aucun effort pour attirer des investisseurs dans notre pays, créer des emplois et donner du travail aux Congolais. Ces combats, la présidence du parti les mène en collaboration avec le gouvernement. Cependant, il n'est pas vrai, honnêtement parlant, d'affirmer qu'aucun combattant n'a trouvé du travail jusqu'à ce jour pour le compte du parti. Certains parmi nous travaillent déjà à la présidence de la République, dans des cabinets ministériels et même dans mon cabinet à l'Assemblée nationale. Nous savons qu'il faut faire davantage. Il est tout aussi important de rappeler les difficultés avec lesquelles nous avons accédé au pouvoir et l'état dans lequel nous avons trouvé ces pays. Il y a encore beaucoup à faire, raison pour laquelle je sollicite votre indulgence et votre compréhension. Dans les jours à venir, je mettrai en place un cadre exceptionnel de rencontres pour vous écouter et échanger. Combattantes et combattants, je vous connais et vous me connaissez aussi. Contrairement à ce qui s'est dit, ni le secrétaire général, ni moi-même n'avons changé par rapport à nos engagements. Notre implication reste intacte. Dépassons-nous, demeurons unis et aidons le président de la République à apporter des solutions aux problèmes de la nation. Que vive la mémoire de nos pères fondateurs, que vive l'UDPS, je vous remercie. 72 heures était l'ultimatum qu'avait donné M. Peter Kazadi, M. Jacquemain Chabani et M. Chilumbu à M. Kabound pour démissionner. Ici, nous avons la réaction de M. Peter Kazadi sur Top Congo FM. Alors, nous allons peut-être vous la lire. Jean-Marc Kabound est en train de détruire l'UDPS de l'intérieur. Par conséquent, il détruit le président de la République. C'est bien lui qui travaille à la destruction de l'UDPS et non pas nous autres, estime Maître Peter Kazadi. Après l'expiration de l'ultimatum, ce membre du collectif Sauvons l'UDPS constate que Jean-Marc Kabound n'écoute personne. Il n'a aucun respect pour le président de la République. Il croit que le parti est devenu sa propriété privée. Sur Top Congo FM, Maître Peter Kazadi révèle que chaque fois que Jean-Marc Kabound se sent coincé, il cherche des boucs émissaires. Il voit la main noire partout. La main noire n'existe pas, lui réplique-t-il. Ces jeunes gens qui sont sortis dans la rue pour protester contre la gestion calamiteuse de Jean-Marc Kabound et les violations constantes de nos statuts ne sont pas manipulés. À l'UDPS, nous sommes tellement conscients et libres que personne ne peut nous manipuler. C'est du n'importe quoi ce qu'il a dit. Il n'a qu'à assumer les conséquences de ses actes. Peter Kazadi prévient que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il va libérer notre parti. Peter Kazadi rappelle que la première chose que Jean-Marc Kabound a faite, c'est se démettre de ses fonctions. C'est-à-dire que lui-même a violé le mandat. Il ne peut plus s'appuyer sur ce mandat parce qu'il l'a violé. Il s'est démis de ses fonctions reconnues dans le mandat. Il est devenu président AI qui n'existe ni dans le mandat ni dans le statut. C'est simplement un hors-la-loi. Réunis dans une structure dénommée Sauvons l'UDPS, Peter Kazadi, Jacquemain Chabani, Paul Chilumbu et plusieurs autres cadres de l'UDPS ont lancé un ultimatum de 72 heures vendredi 13 mars à Jean-Marc Kabound pour qu'il se retire du poste du président AI de l'UDPS. Voilà, Oyo est à la réaction. Il y a Peter Kazadi après le point de presse de M. Jean-Marc Kabound. Voilà bandeko, siko yo toleki na deuxième point, Eza Makambo yo étali plus de 1500 Burundais qu'on a retrouvés sur le territoire congolais. Plus de 1500 qui se trouvaient dans la ville de Goma. Alors, ici, il n'y a personne qui ne peut expliquer cette présence, comment ces Burundais sont arrivés là. Et vous savez, bandeko, depuis des mois, depuis des années, on n'arrête pas d'assassiner, de tuer les compatriotes Nabiso. On n'arrête pas d'égorger dans les provinces de Rutshuru, de Kivu en général. Alors, Tozo s'est demandé parce que
depuis un moment, tout le monde est en train de dénoncer. Nous avons l'Église catholique qui a dénoncé, nous avons le cardinal Ambongo qui avait dénoncé également en disant qu'on est en train de repeupler nos terres par des habitants venus des pays voisins. En tout cas, Awa, nous avons attrapé en flagrance des populations Oyo, Bazo Mema, Namboka Nabiso, Oyo, qu'on nous fait venir dans le territoire Nabiso et Lobi, dans 1 an, 2 ans, Baroloba que Baza, Babania Moulenge, Baroloba qu'ils sont là depuis les années 60, Baroloba que Mabele, Yaba Congolais, et ça Mabele Nabango. Tout ce na gouvernement vraiment pas s'impliquer pour savoir ce réseau-là, qui est derrière ce réseau et qu'on puisse punir, arrêter et punir Bandeko wana Oyo Bazasima ya réseau wana parce que aujourd'hui tolobaka balkanisation, tolobaka que baturi na ba territoire na biso et là nous avons un début de réponse. Il y a comment il y a des gens qui arrivent nuitamment, qui s'installent sur nos terres, qui à un moment ils se retrouvent dans des parcelles en attendant d'être acheminés dans certains territoires où ils ont déjà sévi, où ils ont déjà tué les Congolais, où ils ont déjà fait fuir les populations. En tout cas, Bandeko, il faut prendre ça au sérieux parce que Bitumba Nabiso, c'est Eza pona Kimia, Ezon Anamboka Nabiso, mais ça également pour que la justice soit faite. Et ça également pour que Batu Oyo, Bazui Mabele à Congolais, Bazong Samabele à Congolais, et surtout Bandeko Wana va répondre devant la justice internationale. Donc Bandeko, Biso Tokotie Labino, image moko invraisemblable, Oyo Boromona Bino Moko que aujourd'hui, explication Oyo Bazo Pesanakati, non ni tête ni queue, ne tiennent pas la route, et ça explication Moko farfelu. Et Bissotozo condamner une telle légèreté que des gens puissent traverser nos frontières par milliers comme ça et que ça se passe, que ce soit nuitamment ou pas, mais que ça se passe sans qu'il n'y ait une certaine réaction. Nous pensons qu'il doit même y avoir une certaine complicité. Il y a garde frontalier parce que ce n'est pas normal que plus de 1500 personnes va traverser Boé. Parce que ceux qui toquent na Bamboka Misusu Boké ata na Rwanda ou bien na Ouganda, vous ne verrez jamais 1500 Congolais qui traversent sans que les gardes frontaliers ne les aient interceptés, sans que les autorités en place ne soient au courant. Donc, tous autres dénoncer en gros et tous sengi vraiment que une mesure radicale soit prise pour que de tels agissements et ça les mango les sous-soutés. Alors, tu tiens le binoba image comme ça, Bolanda. Ils sont près de 1400 hommes, enfants et femmes, tous de nationalité burundaise, retrouvés par miracle dans la ville de Goma. L'alerte a été donnée tard dans la nuit de ce samedi 14 mars par les habitants du quartier Lac-Vert, dans la périphérie sud de la ville. Il a fallu quelques minutes à la police pour investir le lieu. Tôt le matin, les agents de la migration ont procédé à leur identification. Chapelet, autre insigne religieux en main, ils disent appartenir à une secte sortie de l'église catholique et seraient en pèlerinage en RDC. Pas de pièce d'identité, ni la moindre autorisation. Ce groupe de clandestins affirme avoir traversé les frontières congolaises par le poste frontalier de Kanvivira, dans le sud Kivu. Ils exigent un asile et s'opposent à toute idée de rapatriement dans leur pays d'origine, sous prétexte d'être en insécurité sur leur propre territoire. Comment sont-ils alors arrivés à Goma? Pourquoi avoir choisi comme campement un domaine privé loin du centre-ville? La démarche cache noir sur blanc une ambiguïté. Pour l'autorité provinciale descendue sur place, pas question de négocier, il faut faire respecter les lois de la République. Nous sommes un pays bien organisé. S'ils veulent avoir le droit d'asile à la République démocratique du Congo, ils n'avaient qu'à respecter la loi. Et donc, comme nous sommes très loin de la frontière burundaise, nous pensons que leur situation devra être réglée par où ils sont entrés. C'est la raison pour laquelle nous voudrions bien organiser les ravois, peut-être au sud Kivu, et le sud Kivu pourra prendre les relais pour examiner leur situation. Soit la République démocratique du Congo va lever l'option de leur expulsion du pays, parce qu'ils sont tous irréguliers, et soit, s'ils ont des arguments pour demander l'asile, ils vont respecter la loi congolaise, ils vont formaliser les demandes d'asile.
Carline Zanzuka-Sivita, qui accuse les responsables désignés de ce groupe de manipulation d'individus vulnérables et exploitation d'enfants, affirme que les enquêtes vont se poursuivre pour identifier tous ceux qui circulent encore dans la province clandestinement. Il appelle les populations de Goma et environ à garder leur calme et à dénoncer tout mouvement suspect d'étrangers. Loin de plonger dans la psychose, Goma continue de vivre son beau temps sans perdre sa vigilance patriotique. Voilà Bandeko, alors ici Toleki Mbalamoko, on a troisième point concernant le retour de Lambert Mende, Oyo Tokoloba, que aujourd'hui certains sympathisants na Katia UDPS, Bakomiko Senga que Lambert Mende Azonga. En tout cas, ici, Boromona, dans une réponse ambiguë sur Top Congo, M. Lambert Mende dit que si Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi, Bandimi, il est prêt à revenir, mais que nul n'est indispensable. Image, comme ça vous puissiez vous faire votre propre point de vue. Bolanda. Lu sur Internet, appelle au retour de Lambert Mende. Eh bien, je pense que, bon, les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. Je voudrais simplement qu'ils s'adressent à la bonne cible. Et la bonne cible en l'espèce, c'est la famille politique Front commun pour le Congo, à laquelle j'appartiens et à laquelle j'obéirai toujours. Vous êtes à ce point indispensable ? Vous pensez que vous êtes indispensable? Vous pensez que ces réactions vous comprenez ces réactions? Mon point de vue, c'est que personne n'est indispensable. Sinon, nous ne serions pas aujourd'hui à pleurer Patrice Lumumba. Les Sud-Africains ne seraient pas aujourd'hui à pleurer Nelson Mandela. Donc, on a toujours la possibilité de remplacer une valeur par d'autres valeurs. Mais pour ce groupe de gens, probablement, ils estiment que je suis indispensable. Mais c'est au président Kabila et au président Tshisekedi de répondre à leurs requêtes, pas à moi. Ça vous fait plaisir d'entendre ça? Après Bien avoir sûr. été des années... Après avoir été traité de tous les noms de petits oiseaux, j'étais tantôt Tchakou, j'étais tantôt je ne sais pas quoi, Goebbels et que sais-je encore. Mais entendre cela, c'est la preuve que, en fin de compte, comme ils ont dit, l'expérience compte et que nous avons quand même accumulé une certaine expérience dans la façon de communiquer le point de vue d'un gouvernement et d'un pays, pas d'un individu, jamais. Aujourd'hui, Jolino Makelele démérite à ce point où Jolino Makelele est la victime d'un bicéphalisme, du bicéphalisme ambiant? Il est possible que mon ami Jolino soit victime de cette petite guerre entre qui mine un peu le cash, entre les deux termes du cash, mais ce n'est pas à moi à juger ces choses-là. Vous savez, je n'appartiens pas au cash et je ne dirai pas plus. C'est un ami, je respecte ses compétences, mais je comprends qu'il puisse avoir des personnes qui ne l'apprécient pas au sein de leur propre sous-groupe politique qu'est le cash. Si vous lui donniez un conseil aujourd'hui, que serait-il? Non, je n'ai vraiment pas de conseil à donner à Jolino. Je trouve qu'il fait correctement ses comptes rendus chaque vendredi. Pas assez de conférences de presse comme celle de Lambert Mende. C'est une question de style. Moi, j'ai mon style. Je considère le porte-parole là comme plus global que peut-être lui ne le considère. C'est une question de style. Vous savez, chacun a sa façon de percevoir les choses. Il y en a qui appréciaient cela, il y en a qui ne l'appréciaient pas. De mon temps, on estimait que j'intervenais à propos de tout et de rien. J'étais critiqué pour cela. Aujourd'hui, on critique Jolino en disant qu'il n'intervient pas suffisamment. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, ainsi va le vaste monde. Aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de refaire le passé, vous dites, je l'aurais refait pareil? Oui, c'est ma façon d'être. Je ne changerai à rien du tout parce que je ne travaille pas en fonction de ce que l'on dira de moi. Je travaille en fonction de mes propres convictions et de la vision que j'ai du travail que me confient mes chefs. Si vous aviez la possibilité de refaire la répartition entre portefeuilles, vous auriez souhaité que le FCC ait ce ministère-là? Sincèrement, je vous dirais non en ce qui me concerne, parce que j'ai reçu trop de coups et il m'a fallu faire appel à beaucoup de courage pour résister à ces coups qui m'ont été portés, parce que j'ai été à un moment donné assimilé, mais à tout un régime dont je n'étais même pas le chef. Même les sanctions dont vous avez parlé, il a fallu
plus de 2 ans pour que l'on se rende compte que je n'étais qu'un porte-parole et qu'on ne devait pas me sanctionner pour avoir été le porte-parole d'un régime. C'est une situation extrêmement inconfortable, je le comprends. Aujourd'hui, vous dites non. Je ne dis pas non, puisque je n'ai pas peur de recevoir des coups. Je suis quelqu'un qui suis entré en politique en sachant que dans ce métier qui est le nôtre, des coups, il faut en donner, et des coups, il faut être prêt à en recevoir. Voilà ma conviction. Aujourd'hui, vous êtes toujours prêt à recevoir ces coups? Si Joseph Kabila vous appelle et vous dit il faut retourner à la tâche? Si le président Joseph Kabila me dit qu'il faut retourner à la tâche et qu'avec son frère, puisqu'il s'appelle ainsi, le président Félix Tshisekedi, ils se mettent d'accord pour me reconfier cette mission-là, pourquoi pas? Vous feriez la même chose pour Félix Tshisekedi que ce que vous avez fait hier pour Joseph Kabila? C'est le président de la République. Je n'ai pas fait des choses pour Joseph Kabila, Christian. J'ai fait des choses pour la République démocratique du Congo. Et Joseph Kabila me laissait faire. Voilà, Bandeko. Alors, Nengeto Ipsibino, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons assez de personnes qualifiées qui peuvent remplacer M. Lambert Mende. Nous avons des personnes qualifiées, mais il faut soutenir ces personnes. Il faut donner la chance à ces personnes. Il ne faut pas, je pense, aujourd'hui soutenir Oyo qui était dans le mal et aujourd'hui les récompenser en disant que comme vous avez le verbe, comme vous savez bien parler, Binonde, il faut Bozonga. En tout cas, il faut être très prudent na Malobawana. Voilà, Bandeko, si Kotoleki na 4e point, et ça, avertissement, Oyo, il y a Dr Muyembe. Vous avez dit que Dr Muyembe est le médecin qui a trouvé un vaccin contre Ebola. Et ici, en tant qu'expert, dès qu'on a biso, Dr Muyembe Azo tient en garde parce que, à l'objet que ceux qui nous ne prenons pas des mesures avant que la maladie s'installe au Congo, la pandémie, et comme na katia monde, en tout cas, et comme ampleur moko dramatique, en tout cas, ceux qui biso, nous ne travaillons pas en amont, et si nous ne prenons pas nos précautions, nous risquons en tout cas de connaître une véritable tragédie parce que si la pandémie, si le virus s'installait au Congo, vous voyez que chez nous, nous avons un problème d'infrastructure, nous avons au Congo un manque criant de personnel médical et que si ça devait s'installer, sachant que chez nous, on ne peut pas par exemple confiner Bandekonabiso parce qu'ils vivent au jour le jour, Baza n'a pas provision, ils n'ont pas de l'argent en réserve, ça sera difficile. Europe, pays européens, que Bandeko, ils peuvent être confinés, pendant 2 semaines sans abima avec des réserves et vous allez difficile et donc ici nous pensons qu'il faudrait peut-être fermer les frontières, fermer totalement les frontières en attendant que cette pandémie puisse être éradiquée. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui bandeko bazota la kaka, économie en boka bazota la kaka, que il faut que Mbongo et Kota, en tout cas, nous risquons demain de regretter quand la pandémie sera là. Donc, nous pensons qu'il faut aujourd'hui agir en amont, il faut aujourd'hui faire de la prévention et nous soutenons la démarche de Dr Muyembe. Alors, Totjelibino, Malobaya Dr Muyembe, comme ça, Bolanda. Le taux de mortalité que nous voyons là, c'est en Europe, où les structures de santé sont bien organisées, sont efficaces. Mais si ce virus vient chez nous, en Afrique en général et en RDC en particulier, où le système de santé est très faible, où les hôpitaux sont mal équipés pour réanimer la malade, parce que les problèmes que nous aurons, ce sont des problèmes respiratoires. Il faut réanimer. Et ça, la plupart de nos hôpitaux n'ont pas cette capacité. Nos hôpitaux n'ont pas les désinfectants nécessaires pour protéger les personnels soignants. Une fois que le personnel soignant commence à tomber malade, ce sera la panique. Or, en ce moment, il faudra réquisitionner tout le monde,
tous les infirmiers, tous les médecins seront réquisitionnés parce qu'il y aura un afflux de malades très important. Donc, avec le coronavirus, nous aurons certainement des taux de mortalité qui vont avoisiner les 10%. Et il y aura certainement un taux d'infection du personnel médical assez effrayant qui pourrait donc provoquer la fuite du personnel médical, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Voilà, Bandeko, Siko, Toleki, un dernier point Nabiso, Eza compte rendu à rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Alors ici, Bandeko, il faut savoir que le compte rendu qu'a tenu le directeur de cabinet du chef de l'État a suscité beaucoup de polémiques, beaucoup d'interrogations, et ici, nous allons peut-être vous relater quelques inquiétudes. Il y a ma compatriote Nabiso. D'abord, premièrement, Bamissous ou Bamituni, comment ça se fait que c'est le directeur de cabinet qui doit faire un point de presse alors que le chef de l'État a un porte-parole? Pourquoi ce n'est pas au porte-parole de le faire? Ici, Bandero Missoussou, Bazo s'étonnait que nous avons un directeur de cabinet qui est omniprésent, toujours retrouvé partout au four et au moulin. Il ne cesse d'interférer même là où il n'a pas mandat, où il n'a pas les qualités. Alors, Bamissou Soupé, Lobaki que Bazo s'étonnait que Nakati, il y a point de presse Wana, le directeur de cabinet, a lobby que Oyo Eleka qui, ça veut dire le travail qui a été fait par la DGM d'arrêter certaines personnes qui, nous devons le rappeler, étaient impliquées dans des tentatives de coup d'État, comme le compte-rendu de la réunion de ministres le signalait. Aujourd'hui, Tomoni que Bazo minimisé Oyo Eleka qui Bazo minimisé arrestation Oyo Salamaki na aéroport et Bazo lobake ezaba incident. En tout cas, ce que beaucoup de Congolais ont perçu dans ce compte-rendu, c'est que Esika, on avait fait un pas en avant vers un état de droit. Aujourd'hui, nous avons fait 3 pas en arrière vers l'impunité. Pourquoi est-ce que nous disons 3 pas en arrière vers l'impunité? C'est que aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que là où il faut laisser la justice faire son travail, là où il faut laisser les institutions travailler calmement, nous voyons que ces institutions aujourd'hui sont menacées. Nous voyons aujourd'hui que ces institutions qui devaient travailler librement, aujourd'hui, ils sont désavoués par le gouvernement, ce même gouvernement qui devait, par les responsables politiques qui devaient les soutenir, qui devaient les encourager, là où ils devaient travailler sans interférence. Et donc ici, dès l'instant où le travail de la DGM est remis en question, dès l'instant où le travail de la justice est remis en question, nous voyons que c'est l'impunité qui est en train d'être mise en avant, qui est en train d'être encouragée. Nous pensons que ceux qui avaient été arrêtés pour des tentatives de coup d'État avortées ou bien en préparation, aujourd'hui on ne doit pas s'en excuser et on ne doit pas minimiser ça en incident. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique qui veut qu'un État de droit doit pouvoir enquêter, doit pouvoir neutraliser les personnes qui représentent un danger contre la République. Et aujourd'hui, essayer de satisfaire les uns les autres et créer un certain malaise na kati yaba congolais. Alors biso tokoloba mingite tokotiela bino ba image wana na compte rendu, il y a directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État comme ça, Bolanda. Compte rendu de la rencontre entre les deux hautes personnalités de la coalition Cash FCC, à savoir le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président de la République, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange. Il s'est tenu comme convenu entre les deux hautes personnalités. C'est signataire de l'accord de coalition Cash FCC, ce jeudi 12 mars 2020, à la cité de l'Ancélé, à Kinshasa, une importante rencontre. 2 points importants étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir 1. Évaluation de la mise en œuvre de l'accord des coalitions Cash FCC. 2. Dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition. S'agissant du premier point relatif à l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord des coalitions Cash FCC,
Les deux hautes personnalités ont constaté qu'il y avait réellement un malaise dans le fonctionnement de la coalition, malaise dû essentiellement au malentendu, à certains agissements, à certaines sorties médiatiques inappropriées et aux incidents survenus à l'égard des personnalités FCC à certains postes frontaliers. Tout en regrettant ce comportement, les deux hautes personnalités ont dissipé l'entendu et pris l'engagement à mettre tout en œuvre pour que ce genre d'agissement déploré ne se reproduise plus. Les deux personnalités ont également regretté le décès du général-major Delphin Kayimbi et attendent avec diligence les conclusions de l'enquête en cours pour élucider les circonstances de la survenance de ces malheureux événements. Les deux personnalités ont enfin, dans le cadre de l'évaluation de l'accord, abordé la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État et convenu de privilégier les critères de compétences et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. 2. En ce qui concerne le deuxième point relatif aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, pour éviter que ce genre de désagréments ne se reproduisent dans l'avenir, les deux hautes personnalités invitent les acteurs politiques des deux regroupements politiques, CACH et FCC, à œuvrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'accord et par ricochet à la paix et la stabilité, ingrédients essentiels pour la bonne marche du pays. Par ailleurs, les deux personnalités ont décidé de mettre à un niveau élevé un cadre permanent de concertation. Pour terminer, les deux hautes personnalités ont décidé de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Commencée à 15 h, cette importante rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et de respect mutuel a pris fin à 18h30. Fait à Kinshasa, Vital Kamerhe Lwakanyigi, directeur du cabinet du chef de l'État, je vous remercie. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyoso Oebolanda Kibiso. Suite au prochain numéro. À très bientôt. Je m'appelle Kimbangoudeki. Appelez-moi l'examour. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokanayo. Seyo Félix. Peuple congolais si tout bonio. Seyo Félix. Bombaji la jitunga dia Congo. Seyo Félix. Twetumba na dia Congo tuti tukunanga. Seyo Chilombo. Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi. Atali na gauche, na droite, à mon moyenneté, retourne à base. Atali na gauche, na droite, à réfléchir, retourne à base. Hey, le topé si base raison. Hey, le base si pouvoir. Hey, le topé si base raison. Yora. Élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Bongisa Mokanayo. Seyo Félix.
Congolais yali ya biloko yekita kimia na mboka bapasi esila totika kolela Martin Fayulu courage Papa Chadari courage Jean-Pierre Ebemba Moïse courage Tobo Manate bona pouvoir tosanga na bonne école topesa chance na Félix mwana mboka elombe mobali oza mwana mboka okay. Ale Chilombo 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 Yafachi Chilombo bongisa mboka na yo seyo peuple congolais sito mimio seyo Félix Kongo na jitunga dia Kongo seyo Félix twetuba na dia Kongo tujitukunanga seyo Chilombo aluba ba Kongo basweli banyanga on est ensemble Équateur Maniema Katanga Kasai on est ensemble Bambala Bamango Batetela Bandundu Beto na beto hey. On est ensemble Papa Kabila merci, merci Raïs Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo Papa Kabila merci, merci Raïs hey. Hey. Je m'appelle Kimangudeki hey. Appelez-moi Luxembourg c'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.